Reddit pourrait devenir la plateforme sociale la plus influente au monde dans quelques années, et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine juste un instant des milliers d'internautes derrière leurs écrans qui réussissent en quelques semaines à faire vaciller Wall Street, ou encore des groupes qui s'improvisent détectives pour tenter de résoudre l'un des plus grands attentats terroristes que les États-Unis aient connu ces dernières années. Tu le sais déjà, les plateformes sociales ont changé nos vies, mais s'il y a un endroit où la révolution numérique bat son plein, c'est bien sur celle-là. Ici, je te parle d'une immense agora où des millions de passionnés débattent, créent des mèmes, dévoilent des infos avant tout le monde et font trembler les tout-puissants de ce monde. Reddit, c'est l'underground du web, le terrain de jeu des geeks, des investisseurs, visionnaires, des complotistes et des philanthropes. Alors comment ce forum un peu à l'ancienne est devenu l'un des endroits les plus influents du web? Installe-toi, on plonge dans l'univers fascinant de Reddit et sa communauté. Salut tout le monde et bienvenue dans Social Stories. Ici, je te parle de l'influence des réseaux sociaux sur le monde d'aujourd'hui et ces événements qui ont marqué l'histoire de notre société. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est Reddit. Si t'es jamais allé sur Reddit, je vais tenter de t'expliquer ce que c'est rapidement. C'est une plateforme sociale où les gens peuvent discuter et partager du contenu sur tous les sujets possibles. C'est un peu comme un forum, il est organisé en communauté, on appelle ça des subreddits, et chacun peut parler de ses passions comme sport, technologie, cinéma, jardinage ou tout simplement raconter leur vie. Et ce qui fait que ton contenu sera plus ou moins vu, c'est ses votes en positif ou négatif, tu l'auras compris, plus c'est positif, plus ce sera mis en avant. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, c'est pratiquement 100 millions de personnes et 400 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. C'est aussi plus de 100 000 communautés actives et plus de 4 milliards de recherches sur le site par mois. Aux États-Unis, Reddit fait aussi partie des 5 sites les plus visités. Donc comme tu peux le voir, c'est du très lourd. Donc je vais te parler de certains événements qui ont vraiment marqué la plateforme et je te préviens, t'es pas au bout de tes surprises. Je vais commencer par te parler de la chasse à l'homme de Boston en 2013. Quand Reddit a voulu jouer aux enquêteurs en avril 2013, à la suite de l'attentat du marathon de Boston, une véritable chasse à l'homme s'est déclenchée. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas uniquement les forces de l'ordre qui se sont mobilisées. Des milliers d'internautes ont voulu mener l'enquête eux-mêmes, pensant pouvoir aider à identifier les coupables plus vite que la police. Sur le subreddit r/FindBostonBombers, créé juste après l'attentat, plus de 3000 personnes se sont lancées dans l'analyse de photos et de vidéos publiées sur Internet en cherchant à repérer des visages, des vêtements ou des comportements suspects. L'intention initiale était louable, aider à retrouver les responsables de l'attaque qui avait fait 3 morts et plus de 260 blessés. Les internautes ont partagé des images, comparé les détails et tenté de croiser des informations issues des médias et des réseaux sociaux. Mais il y a un gros mais. Très vite, cette enquête collaborative a dérapé. Plusieurs personnes innocentes ont été identifiées à tort comme suspects potentiels. Un internaute a affirmé reconnaître Sunil sur les images diffusées par le FBI, ce qui a suffi à déclencher une vague de soupçons et de harcèlement envers la famille. Malgré les règles du subreddit interdisant de nommer des suspects sans preuve, le message n'a pas été supprimé par les modérateurs et la rumeur s'est propagée à grande vitesse sur Reddit. La famille Tripathi, déjà en détresse à cause de la disparition de Sunil, a été submergée d'appels, de messages haineux et de demandes de journalistes. Leur page Facebook, initialement créée pour retrouver Sunil, a dû être fermée face à l'afflux de commentaires négatifs. La situation est devenue si incontrôlable que le nom de Sunil a été relayé par des journalistes et des comptes influents sur Twitter, amplifiant la fausse accusation à l'échelle nationale et internationale. Quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Les véritables auteurs de l'attentat étaient les 3 frères Tsamaev, identifiés et arrêtés par la police. Sunil Tripathi, quant à lui, a été retrouvé mort dans un fleuve, son décès étant survenu bien avant l'attentat. Sa famille, déjà brisée par la perte de leur fils, a été profondément marquée par cette chasse à l'homme numérique et les conséquences dévastatrices de la désinformation en ligne. Cet épisode a marqué un tournant pour Reddit et plus largement pour la réflexion sur les dangers du crowdsourcing non encadré lors d'événements sensibles. Reddit a présenté des excuses publiques, reconnaissant que malgré des intentions initiales positives, la plateforme avait contribué à alimenter une véritable chasse aux sorcières en ligne, avec des conséquences très négatives pour des innocents. Depuis cette affaire, Reddit a renforcé ses règles de modération et de mise en place des mesures pour limiter la diffusion de fausses informations lors de crises. La plateforme a également rappelé l'importance de ne pas entraver les enquêtes officielles et de respecter la présomption d'innocence. La chasse à l'homme de Boston en 2013 reste un exemple marquant des dérives possibles de l'enquête participative en ligne. Elle illustre à quel point la puissance d'une foule numérique, même animée de bonnes intentions, peut devenir dangereuse lorsqu'elle s'emballe sans cadre ni vérification rigoureuse des faits. Cet épisode a servi de leçon non seulement pour Reddit, mais aussi pour l'ensemble des réseaux sociaux et des internautes sur la nécessité de prudence collective face à l'information et la rumeur. Et j'ai une autre histoire à vous raconter sur Reddit. En 2015, Reddit connaît l'une des plus grandes crises internes de son histoire.
À l'époque, Ellen Pao est la PDG du site et tout bascule lorsqu'elle décide de licencier Victoria Taylor, une employée adorée des modérateurs de Reddit en charge des célèbres AMA, Ask Me Anything. La réaction est immédiate. Une énorme vague de protestations secoue Reddit. Les modérateurs ferment des centaines de subreddits en signe de révolte, paralysant une grande partie du site. Les utilisateurs réclament la démission d'Ellen Pao, la traitent de tous les noms et lancent même des pétitions en ligne. Face à cette pression, Ellen Pao finit par céder et quitte son poste. Ce que cette crise a révélé, c'est le pouvoir immense de la communauté Reddit. Contrairement aux autres réseaux sociaux où les décisions sont centralisées, Reddit repose sur les utilisateurs et les modérateurs bénévoles. Et quand ils sont pas contents, ils savent très bien le faire entendre. En 2021, l'un des moments les plus fous de l'histoire de la bourse. Tout commence sur r/Wall Street Bets, un subreddit où des passionnés de la finance parlent d'investissement, mais à leur manière, avec beaucoup de mèmes et un esprit rebelle. Et ça leur donne une idée. Et si, au lieu de laisser les financiers s'enrichir sur le dos de l'entreprise, ils achetaient en masse des actions GameStop pour faire exploser son prix? C'est ce qu'ils ont fait. En quelques jours, le cours de l'action monte en flèche, passant de quelques dollars à plus de 400 $. Wall Street panique, certains fonds perdent des milliards et tout le monde parle de Reddit. Les médias décrivent ça comme un combat David contre Goliath, où de petits investisseurs amateurs défient des géants de la finance. Mais l'histoire, elle est pas si simple. Rapidement, l'action devient ultra volatile et beaucoup d'investisseurs amateurs finissent par perdre de l'argent. Des plateformes de trading bloquent les achats, ce qui provoque encore plus de chaos. Cet événement a eu des conséquences bien réelles. Il a forcé des régulateurs à se pencher sur les pratiques de la finance et à prouver que Reddit pouvait influencer des marchés entiers. C'était une véritable révolution boursière née d'un simple forum. Et enfin, je vais vous parler d'un événement qui non seulement présente bien ce que Reddit et sa communauté peuvent faire, mais aussi comment la communauté française y est très attachée. Imaginez-vous, en avril 2022, plongé au cœur d'une bataille numérique sans précédent. La Pixel War sur Reddit. Cette initiative, lancée par le subreddit OurPlace, offrait aux internautes une immense toile collaborative où chacun pouvait placer un pixel toutes les 5 minutes, permettant ainsi de créer des œuvres collectives. Rapidement, cette toile est devenue le théâtre d'une compétition acharnée entre différentes communautés en ligne. En France, cette aventure a pris une tournure épique grâce à la mobilisation de figures emblématiques du streaming, comme Kameto, fondateur de la Carmine Corp, s'est érigé en véritable chef d'orchestre, rassemblant des milliers de participants pour défendre les couleurs tricolores. À ses côtés, des streamers influents comme Inoxtag, Zerator, Squeezie et Ponce ont uni leurs forces pour coordonner les efforts de la communauté française. Le défi était de taille, occuper une portion significative de la toile avec des symboles français emblématiques. Sous leur direction, les internautes ont réussi à dessiner un immense drapeau bleu, blanc, rouge, agrémenté de représentations de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, d'un croissant et même du légendaire footballeur Zinedine Zidane. Cette mobilisation a atteint son apogée le 4 avril lorsque le live de Kameto a rassemblé plus de 400 000 spectateurs sur Twitch, un chiffre impressionnant qui témoigne de l'engouement suscité par cet événement. Cependant, cette domination française n'a pas été sans controverse. Face à une défense bien organisée et à la barrière de la langue, certaines communautés étrangères ont suspecté l'utilisation de bots pour maintenir les créateurs français intacts. Ces accusations ont été alimentées par la difficulté qu'avaient les autres communautés à modifier ou supprimer les œuvres françaises, protégées par une mobilisation massive et coordonnée. Malgré ces tensions, la Pixel War a démontré la capacité des communautés en ligne à se rassembler autour d'un projet commun, mêlant créativité, stratégie et fierté nationale. Grâce à l'impulsion de leaders comme Kameto et Inoxtag par exemple, la France a su marquer de son empreinte cette aventure numérique, laissant une trace indélébile dans l'histoire de Reddit. Pour conclure, Reddit, c'est une communauté immense, capable du meilleur comme du pire. De la traque des suspects de Boston à la révolte contre Wall Street, ces histoires montrent à quel point Internet peut avoir un impact sur le monde réel. Mais elles rappellent aussi que ce pouvoir doit être utilisé avec prudence. Une foule en ligne peut accomplir des choses incroyables ou causer de gros dégâts. Reddit, c'est un monstre numérique, un titan né du chaos d'Internet, où l'intelligence collective côtoie le plus grand désordre. C'est une place publique mondiale où les idées fusent, où les révoltes naissent, où les mèmes prennent vie, mais où la toxicité et la désinformation peuvent aussi se propager comme une traînée de poudre. Reddit est la preuve vivante qu'Internet est une force
incontrôlable, capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, la plateforme est un tournant entre la montée des abonnements payants, la guerre entre utilisateurs et modérateurs et les débats sur la censure. Reddit évolue, mais restera cet espace libre et brut, façonné par ses communautés. Une chose est sûre, Reddit, c'est Internet dans son état le plus pur. Un chaos créatif, un champ de bataille d'idées, un espace où l'histoire se fait un post après l'autre. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions ou des anecdotes sur Reddit, partage-les en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.